Lorsque l'on aperçoit de loin la cathédrale d'Autun, on ne se doute pas être en présence d'un des édifices romans les plus caractéristiques du pays. En effet, la flèche qui l'assomme a été construite à la fin du XVe siècle, la foudre ayant détruit la vieille tour romane qui était à sa place. Flèche admirable, mais qui ne peut nous donner, pas plus que les chapelles latérales, une idée du véritable esprit de l'édifice. Il faut attendre d'être en face du portail occidental pour découvrir le grand art roman tel qu'il se déploie à Autun. Et voici le célèbre tympan dit du Jugement dernier. Œuvre étonnante et admirable, mais qui n'a pas toujours été appréciée à sa juste valeur. Au XVIIIe siècle, des chanoines embellisseurs avaient plâtré l'ensemble, trouvant puéril et grotesque. En 1840, un autre chanoine le dégageait, le rendant à l'admiration des fidèles et bientôt des touristes. Que dit cette œuvre ? Elle dit la gloire du Christ, du Dieu vivant, lorsqu'il viendra juger les vivants et les morts. Le Christ occupe l'espace central du tympan. Il est dans toute sa gloire, entouré par l'ovale dit mandorle. Entourant cet ovale, des anges annoncent le retour. Sa mère est discrètement présente à sa droite, ainsi que les apôtres. La balance qui pèse le bien et le mal penche du côté du bien, malgré les efforts des démons cramponnés au plateau. Sur le linteau, la foule des élus s'avance, les yeux levés vers le Christ. En haut, ils sont accueillis par les anges dans la maison du Père, figurée par deux petites fenêtres. Les damnés, beaucoup moins nombreux, sont écrasés, ils ne peuvent se relever. Désespérés, ils portent sur eux la source de leur malheur, la bourse de l'avare, le tonneau de l'ivrogne. De terribles mains les étranglent. Dans la voussure supérieure, les travaux des mois et des jours et les signes du zodiaque marquent le rythme de la vie quotidienne. Ils annoncent l'âge gothique où l'homme va retrouver pleinement sa place. Mais entrons à l'intérieur de l'édifice. La nef est elle aussi strictement romane. Les colonnes sont ornées de curieuses cannelures, telles qu'en portaient les monuments romains, encore si nombreux à Autun. Ainsi, un lien fort est établi entre le présent et le passé le plus lointain. La cathédrale est donc un lieu de tradition, mais aussi de spiritualité, comme nous le rappelle le père Bachelet, le curé du lieu. La première fois que je suis arrivé devant le tympan de la cathédrale, j'ai été séduit et j'ai trouvé un Christ m'ouvrant les bras et me disant « Entre, me voici ». Je suis entré dans cette cathédrale et je suis resté devant tel ou tel chapiteau, je pense, la tentation du Christ, les combats, notre vie moderne, ma vie moderne, mes tentations, j'entre au séminaire, je n'entre pas. Je suis curé de cathédrale maintenant, curé d'une grande paroisse, puisque, outre les paroissiens, il y a tout le monde des chercheurs de Dieu, de beauté, des chercheurs de vérité, de liberté. Et je crois que cette cathédrale répond. Elle est un doigt qui indique Dieu comme sa flèche. L'intérêt principal de la cathédrale d'Autun réside dans les chapiteaux qui somment les colonnes. Ces chapiteaux, qui peuvent nous sembler aujourd'hui mal sculptés, relèvent d'une expression à la fois archaïque et naïve. Ils ont néanmoins une singulière force et un étonnant symbolisme que les figures plus élaborées du gothique n'auront plus à ce degré. Les scènes de l'Ancien Testament représentées ici sont particulièrement suggestives. La création d'Adam par Dieu est volontairement poétique. Puis vient le meurtre d'Abel par Caïn, scène d'une rare violence. L'arche de Noé est d'une figuration naïve, comme pourraient la concevoir certains peintres naïfs d'aujourd'hui. Ainsi cet art venu du fond des âges, avec ses petites scènes violentes et pittoresques, ici Samson qui ébranle le temple,
Là, les enfants dans la fournaise nous enchantent par la leçon qu'ils nous donnent, empreinte de sentiments religieux et de mystère. Mais qu'en pense le chanoine Griveau qui veille depuis 50 ans sur cette cathédrale? Cette cathédrale d'Autun, elle m'est très chère parce que quand j'étais enfant, j'ai chanté. Et ensuite, j'ai fait chanter les enfants pendant 40 ans. Et pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire, toutes ces sculptures. Cette architecture aussi, ce qu'on appelle le roman bourguignon. Cette architecture qui s'est propagée dans toute l'Europe. Et cette sculpture qui m'a poussé à écrire sur elle. Et je suis arrivé à prouver d'ailleurs que le même sculpteur, Gilbertus, qui a signé son nom, a fait à lui tout seul presque toutes les sculptures de la cathédrale. Alors pour moi, c'était un événement. J'ai étudié tous les détails des sculptures, les coups de ciseaux et tout cela, et je suis arrivé à cette conclusion. Je fais un livre très important à ce sujet-là, et je continue de travailler et de penser à toute la spiritualité de ces chapiteaux. Dans une autre partie de la cathédrale sont présentées des scènes se rapportant au Nouveau Testament. Scènes particulièrement tendres et touchantes, comme l'adoration des rois mages avec Joseph qui, dans un coin du chapiteau, veille. Le sommeil de ces mêmes rois mages invités à passer leur chemin, et la fuite en Égypte avec ces curieuses roulettes sous les pas de l'âne, certains y voyant la reproduction d'un tissu représentant la scène avec des boutons. Mais bien vite reviennent les représentations violentes, si propres à la psychologie romane, pendaison de Judas et Simon le magicien qui tombe fracassé pour avoir osé braver les apôtres. Mais ce grand art roman nous réserve une surprise. À 2 pas de la cathédrale, le musée Rollin offre à l'admiration des visiteurs une grande sculpture qui ornait le portail latéral de l'édifice. C'est une grande Ève entièrement nue, d'une poésie et d'une tendresse indéniable, mais aussi d'une sensualité inattendue. Pendant des siècles, le corps de la femme avait été oublié, n'étant que source de péché. Et voici qu'il renaît ici à Autun et ailleurs avec les troubadours. Moment unique qui nous renvoie à l'apparition de la beauté féminine dans la sculpture de la Grèce antique. Le musée Rollin recèle bien d'autres merveilles provenant toutes de la cathédrale, et en particulier le tombeau de Lazare, honoré en ce lieu, avec ses 2 sœurs Marthe et Marie venues de la lointaine Palestine, selon la tradition, pour évangéliser la Gaule. Sculpture d'une rare intensité. Lazare, mort une seconde fois, puisqu'il avait été précédemment ressuscité, est désormais définitivement disparu. Mais il est toujours présent, ne serait-ce que dans la pensée et le chagrin des femmes qui l'accompagnent. Marie-Madeleine, souvent confondue avec la Marie de Béthanie, a les bras ouverts. Et Marthe, celle qui récriminait contre sa sœur Marie, est cachée derrière son voile pour s'abîmer elle aussi dans la méditation. Un peu plus loin, Saint André, seule présence masculine, lui aussi se recueille. Telle est la belle leçon de ce tombeau. Mais la cathédrale d'Autun recèle d'autres, plus tardifs il est vrai, comme celui de Pierre Janin et de sa femme. Belle effigie du XVIIe siècle, pleine de sérénité et de grandeur. Moins riche sur le plan pictural, la cathédrale a néanmoins 2 œuvres de choix. D'abord un vitrail représentant l'arbre de Jessé, c'est-à-dire la généalogie du Christ qui remonte à Jessé selon le prophète Isaïe. Il sortira un rejeton du tronc de Jessé. Une fleur s'épanouira au sommet de sa tige et en elle reposera l'Esprit du Seigneur. Autre œuvre majeure, le Saint-Symphorien d'Ingres, peintre emblématique du début du XIXe siècle. Artiste qui peut parfois paraître un peu académique, mais dont le métier était étourdissant.
Saint Symphorien, ayant manifesté bruyamment sa réprobation au passage d'une procession païenne, fut condamné à mort. Mais sa mère, montée sur les remparts, l'encourageait en ces termes. « À cette heure, la vie n'est pas perdue, elle est seulement changée. » Tout dans le tableau était fait d'équilibre, le saint au centre de la composition et le jeu de diagonales qui donne l'impression de le déstabiliser, mais qui n'y parviennent pas. Telle est cette très belle cathédrale d'Autun, d'une richesse exceptionnelle dans sa diversité, où il fait bon contempler, méditer, mais aussi prier.